Ce week-end, c'est le Grand Prix du Japon, la 4e manche du championnat 2024 de Formule 1, et on a déjà des pilotes sur la grille qui sont sous pression. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Daniel Ricciardo. Et oui, encore, l'Australien a déçu en ce début de saison, et il paraît qu'il est déjà sous pression et qu'il ne pourrait potentiellement ne pas terminer la saison. On va revenir sur cette rumeur, on va revenir sur ses résultats depuis le début de la saison, les comparer évidemment avec son coéquipier Yuki Tsunoda, et ensuite on va tenter de voir qui pourrait être potentiellement un remplaçant à Daniel Ricciardo. Alors voilà, maintenant je me base seulement sur des rumeurs, rien n'est officiel ni rien. Voilà, on en parle juste parce qu'il est vrai tout de même que Daniel Ricciardo déçoit en ce début de saison. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Comme je le répète depuis tout à l'heure, Daniel Ricciardo a déçu en ce début de saison. Il est très souvent derrière son coéquipier Yuki Tsunoda, qui n'est pourtant pas une des plus grosses références du plateau, même si son début de saison reste vraiment excellent. Donc forcément, ça relève le niveau pour Daniel Ricciardo, sauf que lui, il n'a pas relevé le niveau. C'est bien simple, en qualification, il y a eu 3 séances du coup depuis le début de la saison, il y a 3-0 pour Yuki Tsunoda qui a toujours été devant Daniel Ricciardo. Et pas qu'un petit peu quand même. Alors à Bahreïn, les deux Racing Bulls sont sortis dès la Q2, mais Yuki Tsunoda se qualifie en 11e position, quand Daniel Ricciardo lui se qualifie en 14e place. C'est surtout après les deux Grands Prix suivants où c'est beaucoup plus compliqué, parce que tout simplement Yuki Tsunoda se qualifie en Q3 en Arabie Saoudite, il se classe 9e, et en Australie, il fait 8e, donc 2 Q3 d'affilée. Daniel Ricciardo, lui, c'est 14e en Arabie Saoudite, et il ne passe même pas la Q1 en Australie, où il se qualifie 18e sur 19, avec un track limit, sinon il passait en Q2. Mais quand même, c'est loin. Et en course, là où ça compte, c'est pas beaucoup mieux pour Daniel Ricciardo. Alors à Bahreïn, il devance Yuki Tsunoda tout de même, mais enfin bon, c'est une 13e position quand Tsunoda fait 14e. Bon, voilà, on sait ce qui s'est passé à Bahreïn dans les derniers tours entre les deux pilotes, ça s'est un petit peu chauffé entre les deux. Mais bon, il le devance de justesse grâce à une meilleure stratégie. Une stratégie qui n'avait pas été non plus bien fameuse pour Yuki Tsunoda, donc bon, il est devant, mais pas de beaucoup. Et ensuite, les deux courses suivantes, il est derrière Yuki Tsunoda. Alors en Arabie Saoudite, il fait 16e, en plus il fait un tête à queue dans le premier virage à un moment donné. Yuki Tsunoda, lui, termine 15e, mais je crois que la stratégie était aussi mauvaise, encore une fois. Bon, il termine juste devant. Mais enfin bon, il a été dominé tout le week-end par Yuki Tsunoda. Et en Australie, Daniel Ricciardo termine 12e, quand Yuki Tsunoda termine à une superbe 7e place et a récolté les premiers points de l'équipe Racing Bulls cette saison. Tout ça fait qu'au championnat, Yuki Tsunoda est 11e avec 6 points, ce qui est vraiment un très bon début de saison. Quant à Daniel Ricciardo, il est 17e avec 0 points et une 12e place comme meilleur résultat. C'est bien loin de son équipier japonais. Je rappelle qu'en début de saison, on s'attendait à ce que Daniel Ricciardo ait au moins le niveau de Yuki Tsunoda, voire même qu'il soit devant et qu'il soit un leader pour l'équipe italienne. Et on voit qu'en ce début de saison, c'est absolument pas le cas. D'où cette première rumeur comme quoi les dirigeants de chez Red Bull commencent déjà à s'impatienter quant aux résultats de Daniel Ricciardo et que ça pourrait le pousser vers la sortie déjà en cours de saison 2024. Alors donc, la rumeur autour de Daniel Ricciardo, c'est qu'il aurait un ultimatum de la part de Helmut Marko pour les 2 prochaines courses où il doit absolument performer, c'est-à-dire ce week-end au Grand Prix du Japon et le prochain Grand Prix en Chine. Sinon, il serait remplacé dès le Grand Prix de Miami. Alors apparemment, Christian Horner et Helmut Marko n'ont pas le même avis sur Daniel Ricciardo. On a un Helmut Marko qui met déjà un ultimatum à Daniel Ricciardo, apparemment selon les médias, et Christian Horner d'un autre côté, continue à faire confiance à Daniel Ricciardo, et il serait plutôt du côté de l'Australien. Donc là encore, le management de Red Bull n'a pas le même avis sur ses pilotes. On avait déjà le cas avec Nick De Vries l'année dernière, et on sait comment ça s'est terminé. Alors maintenant, ces rumeurs, c'est à prendre avec des grosses pincettes, parce que le média qui a annoncé tout ça, c'est un média néo-zélandais, qui est censé être pro Liam Lawson, et qui devrait être le candidat le plus probable au remplacement de Daniel Ricciardo, si ça devait arriver. Donc bon, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, si le média peut pousser Daniel Ricciardo vers la sortie et mettre Liam Lawson à la place, ils vont pas se gêner. Donc bon,
On verra ce qui se passera. En tout cas, c'est une rumeur qui est en place, comme ça. Maintenant, on verra bien. De toute façon, ça ne va pas être dans très longtemps, puisque c'est dans 2 Grands Prix. On saura si Daniel Ricciardo restera ou non à Miami dans le baquet de la Racing Bulls, ou si ce sera un autre pilote à sa place. Alors maintenant, si vous voulez mon avis, je trouve que c'est un peu trop tôt quand même pour pousser Daniel Ricciardo vers la sortie, ou en tout cas déjà lui mettre la pression au bout de 3 Grands Prix. Alors c'est vrai qu'il a eu tous les Grands Prix de la saison dernière en fin de saison, il est dans l'environnement de chez Red Bull depuis le début de la saison 2023, donc il est avec Red Bull, avec AlphaTauri, enfin, bref, il travaille dans l'environnement Red Bull depuis un petit moment maintenant, depuis un peu plus d'1 an, mais c'est vrai que son début de saison est quand même pas terrible, on en attendait beaucoup plus, et ces résultats ne sont pas dignes d'un pilote qui espère revenir dans l'écurie mère Red Bull la saison prochaine, remplacer Sergio Pérez, redevenir le coéquipier de Max Verstappen. Clairement, avec les résultats qu'il fait en ce début de saison, c'est clairement pas lui qui remplacera le pilote mexicain en 2025. J'ai tendance à le penser depuis quelques années maintenant. Ce qui le sauve encore en Formule 1, ce qui fait garder sa place actuellement, c'est son image, plus que ses performances. Daniel Ricciardo, c'est un pilote qui est énormément apprécié par les fans, qui est énormément apprécié par tout le monde. Même moi, humainement, j'apprécie plutôt bien Daniel Ricciardo. C'est quand même quelqu'un de très sympathique. Mais au-delà de ça, ses performances depuis 2021, elles restent à désirer, surtout depuis 2022 où là vraiment il n'y a plus rien qui va. Il y a eu un week-end la saison dernière qui était vraiment excellent, c'était au Mexique. Sinon le reste c'était assez moyen, mais on mettait ça plutôt sur le fait qu'il n'ait pas commencé la saison, qu'il a dû rattraper son retard, entre guillemets, sur les autres en cours de saison, qu'il a dû se faire à la voiture en cours de saison. Il y a eu une blessure en plus, donc ça n'a pas été facile l'année dernière pour remplacer Nick De Vries. Là maintenant, il est pilote titulaire et les résultats sont toujours aussi décevants que depuis son arrivée chez AlphaTauri en 2023. Enfin, dans décevant, j'entends que les résultats sont les mêmes qu'en 2023, les résultats bruts. Après, voilà, le contexte est différent. On a tendance plutôt à dire que les résultats de 2023 étaient meilleurs que cette saison pour le moment, mais globalement, c'est à peu près les mêmes. Donc bon, on n'en est qu'à un stade de rumeurs, de petites rumeurs, ça s'est pas encore beaucoup développé. Donc on verra bien, de toute façon il n'y a que 2 Grands Prix, après on verra ce qui se passera dès Miami, si ce sera un autre pilote ou Daniel Ricciardo dans la voiture. Bon, là, j'ai tendance à dire que Ricciardo restera tout de même après le Grand Prix de Chine, mais ça reste à voir. S'il continue à décevoir, c'est sûr qu'il ne pourrait ne pas terminer la saison. On connaît le traitement que fait la famille Red Bull aux pilotes qui ne performent pas dans l'écurie sœur. Même dans l'écurie mère d'ailleurs, ça marche aussi. Parlez-en à Gasly, Albon, De Vries, tous ces pilotes-là, ils ont payé cash. Alors maintenant, quel pilote pourrait remplacer Daniel Ricciardo en cours de saison 2024, auquel cas l'Australien serait écarté par Racing Bulls, par la maison Red Bull? Le plus grand candidat à la succession de Daniel Ricciardo, ce serait le Néo-Zélandais Liam Lawson, le pilote de réserve de Red Bull, évidemment, qui a déjà fait quelques Grands Prix de la saison dernière, qui avait étonné, impressionné. Je crois qu'il a fait 5 Grands Prix la saison dernière. Et il a marqué des points au Grand Prix de Singapour. C'est lui qui élimine Max Verstappen, par exemple, aux qualifications en Q2 à Singapour. Enfin bref, on dit tous que Liam Lawson mérite un baquet en Formule 1 en tant que titulaire dans les prochaines années. Ça pourrait potentiellement arriver dès cette saison en remplacement de Daniel Ricciardo. Voilà, je persiste, ce n'est qu'une rumeur d'un média néo-zélandais pour remplacer un pilote australien par un pilote néo-zélandais. Donc voilà, à prendre avec des grosses pincettes. Mais voilà, le candidat le plus plausible, ce serait évidemment Liam Lawson. Après, il pourrait y avoir d'autres pilotes, par exemple le japonais Ayumu Iwasa, pilote japonais qui était en Formule 2 l'année dernière, qui a fait 4e du championnat, qui fait partie de la Red Bull Academy depuis quelques années maintenant, qui d'ailleurs ce week-end sera présent au Japon pour la première séance d'essai libre. Il remplacera justement Daniel Ricciardo dans la Racing Bulls. Donc voilà, j'ai pas envie de voir son niveau, ce qu'il donnera ce week-end en essai libre 1, mais c'est sûr que ça peut être une chance pour lui. S'il fait un bon chrono, s'il fait une bonne séance, ça pourrait monter un petit peu sa cote pour un potentiel remplacement de Daniel Ricciardo en cours de saison, ou voire même en 2025. Maintenant, j'y crois pas beaucoup parce que Liam Lawson prend déjà beaucoup de place pour pouvoir remplacer un pilote, que ce soit cette saison ou la saison prochaine. Donc je vois mal Ayumu Iwasa remplacer Daniel Ricciardo en cours de saison 2024. Si l'Australien devait partir, je pense qu'ils prioriseront plutôt Liam Lawson, qui a, je pense, prouvé plus que Ayumu Iwasa, c'est même certain.
Maintenant, on ne sait jamais si Liam Lawson a un problème physique, un problème quelconque, ou je sais pas, il peut pas se déplacer, ou j'en sais rien. Ils prendront éventuellement Ayumu Iwasa pour remplacer Ricciardo. Mais ce ne sera pas sur le long terme. Je pense qu'ils vont prioriser absolument Liam Lawson. Donc voilà, il y a quand même peu de possibilités qu'Ayumu Iwasa se retrouve dans une Formule 1 pour un Grand Prix pour remplacer Daniel Ricciardo en cours de saison 2024. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, à bientôt.